Mardi 5 novembre 2024, Autre témoignage sur Jésus. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean chapitre 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En quoi le témoignage de Jean-Baptiste a eu une portée sur le ministère de Jésus? Qui sont ceux qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Acceptation et rejet. La série 2 avait décrit la multiplication des pains dans Jean 6, mais n'avait pas couvert la dernière section de cette histoire qui sera étudiée ici. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 6 versets 51 à 71 et nous répondrons à la question suivante. Qu'avait dit Jésus que les gens avaient du mal à accepter? Jean 6, versets 51 à 71. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Depuis ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Après avoir lu Jean chapitre 6, les versets 51 à 71, répondons à la question: qu'avait dit Jésus que les gens avaient du mal à accepter? Alors que le peuple venait d'être nourri miraculeusement par Jésus, tous étaient prêts à le couronner roi. Mais en discutant avec eux plus tard à la synagogue de Capernaum, il expliqua la signification spirituelle du miracle en disant: Je suis le pain de vie. Il expliqua plus en détail que ce pain est sa chair, qu'il donne pour la vie du monde. Cette déclaration ouvrit les yeux de la multitude sur le fait que Jésus ne serait pas le roi terrestre. Il n'était pas dans le même ordre d'idées que la pensée terrestre. Ils refusèrent alors la conversion.
qui aurait pu transformer leur façon de penser afin de pouvoir reconnaître et accepter Jésus comme le Messie. Beaucoup de ses disciples quittèrent à ce moment-là. D'un point de vue humain, cela aurait dû être difficile pour Jésus. L'approbation de la foule est agréable. Qui n'a pas envie d'être aimé? Mais voir beaucoup de gens prendre du recul et remettre en cause ces principes est naturellement décourageant. Voyant la foule s'en aller, Jésus demanda à son cercle intime, les 12, s'ils voulaient partir eux aussi. C'est à ce moment que Pierre fit sa merveilleuse déclaration, un autre témoignage à la fois de ce que Jésus a et de ce qu'il est. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Fils, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Les disciples étaient avec Jésus depuis quelques années, voyageant avec lui, voyant ses miracles, écoutant ses sermons. Ils savaient, par expérience, qu'il n'y avait personne de comparable à lui. La conviction s'installa en eux que, aussi inhabituel que puissent être certaines situations, cet homme était le Messie. Peu importe à quel point ils ne comprenaient toujours pas le but de sa venue. Ce n'est qu'après sa mort et sa résurrection qu'ils avaient commencé à comprendre la raison pour laquelle Jésus était venu. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire sur le fait que la majorité a généralement tort? Pourquoi devons-nous nous en souvenir, en particulier concernant les aspects de notre foi qui sont impopulaires auprès de la majorité, même de la majorité des chrétiens? Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te remercions, Dieu Père éternel, pour ta grâce que tu nous donnes en ce jour. Merci parce que, à travers la parole de Jésus, nous pouvons comprendre qu'il a une place primordiale dans la vie de tout individu qui veut le suivre. Il dit que nous devons manger sa chair et boire son sang. C'est un message pour dire qui il est et comment nous devons vivre avec lui afin de marcher jusqu'au bout. Seigneur, le témoignage de Pierre aussi est formidable, alors que toute la foule, entendant le message de Jésus, dans cette foule, une grande partie a quitté Jésus, mais les 12 disciples sont restés. Et Pierre a réellement déclaré que Jésus était le Christ, le Messie. Alors nous aussi qui entendons ce message aujourd'hui, aide-nous à avoir cette conviction comme Pierre que Jésus est le Messie. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.